Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 6 octobre 2022 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le mug. Comment allez-vous dans le chat? Salut Johnny Rolf, salut Yushinaka, Razorback, merci pour vos subs, merci Medralik, Mackay, Andy, merci à vous trois. Utilisateur 6402 aussi, qui a fait un sub il y a 3 heures, qui était bien nocturne. Un train du boost approche, merci à tous, ça régale. Salut Samuel, dire qu'il y a longtemps je vous suivais sur Periscope, ouais, ah oui, ça remonte bien là pour le coup. Salut Cyril Boucher, comment tu vas? Jean-Phi, tu dis j'ai faim mais tout va bien. Ah, moi ça va, j'ai mangé un petit peu. Salut Hanwood, salut le bûcheron. Salut. Un de mes chats te dit bonjour. Très bien Grolp, très bien. Bonjour à ton petit chat. Je suis sûr qu'il est extrêmement mignon. Tagazoka toi aussi, Legend of Zombie. Bienvenue à toi. Salut Jérôme. J'ai un coloc qui ronfle à en faire trembler les murs. Le réveil a été difficile. C'est pas le sommeil qui a été difficile si ton coloc est ronfle. Bonjour à tous en tout cas, très content de vous retrouver. Café ou thé? Café ce matin. Je sais pas vous, mais moi petit café. Alors après c'est toujours du déca quand je fais le mug, c'est jamais du café normal. Parce que sinon je suis trop pile électrique si je prends du café normal. Je prends le café normal après le mug en général, pas avant. Voilà, avant j'aime bien manger des billes. Mais est-ce qu'on s'en fout un peu en fait? C'était sympa Munich, c'était très sympa. Très sympa. On a pu prendre en main les nouveaux Xiaomi. C'était intéressant, j'ai pu faire de la photo avec. C'est ce que je disais en story Insta, il faut nous suivre sur Insta. Mais je trouve que les smartphones aujourd'hui commencent à avoir du 50 mégapixels. On va dire à produire des photos 50 mégapixels convaincantes. Et l'augmentation de mégapixels commence à avoir du sens et pas juste être des outils marketing débiles. Alors par contre, voilà, bon, je dis ça, mais Xiaomi, ils ont marketé du 200 mégapixels. Donc là, c'est bullshit. Par contre, ce qui n'est pas bullshit, c'est une photo avec du pixel binning en 50 mégapixels que tu peux recadrer. Et là, le photographe qui est en moi aime beaucoup le fait de pouvoir recadrer. Mais allez voir sur Insta, la story, elle y est encore. Et c'est vraiment trop bien de pouvoir prendre des photos de loin et de pouvoir cropper, zoomer dans l'image et que ça ne perde pas en qualité. Je trouve ça assez génial. Tu m'accompagnes sur le chemin du travail. Trop bien, Libaping. Bon chemin à toi. Blasphème du déca, c'est pas du café au bûcher. Je te vois comme ça, hein, Guigui Vulgaire. Je te vois en mode café. Salut Kylian, bienvenue à toi. Faut bien montrer qu'on n'est pas en forme pendant le mug. Non, mais ça va. Non, ça va. Ça va. Trop le décor pour une fois que je le vois habitué au podcast audio. Ah, bienvenue à toi, Burner. Bienvenue à toi. Voilà, Guten Tag, hein, effectivement, mon cher Olek, bien sûr. Non, ça va, Nali, t'inquiète. Salut à tous en tout cas. C'était quoi dans le petit sac de goodies? Non, ils étaient pas terribles les goodies. Il y avait vaguement des écouteurs, mais nous on s'en fout. On préfère pouvoir bosser correctement, avoir les téléphones et ce genre de trucs. Avoir des goodies, c'est marrant 2 secondes, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on taffe correctement. On s'en fout un peu. Voilà. Je viens d'Italie, le café c'est sacré. Ouais, mais bon, tu dis ça, mais tu vois, c'est comme la pizza, hein. On dit oui, la vraie pizza, gna gna gna, c'est la margherita, la margarita, pardon. Margarita, oui, margarita. Mais bon, une petite savoyarde avec des petites pommes de terre, des petits oignons là, hein, des petits lardons. On est bien. En hiver, on est très bien. Très bien. Ah oui, grosse annonce ce matin, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Grosse annonce avant qu'on démarre le mug, annonce importante qui va tout changer, bien sûr. Nous avons rajouté 2 emotes, 2 emojis, une gratuite et une payante. Enfin, il faut être sub Twitch, quoi. Et donc, ce sont des emotes de notre cher Léo National que vous avez retrouvé hier dans le mug qui va tous nous enterrer, hein. Voilà, il se met à gérer le mug comme un roi. Il arrive là, tranquille, au calme. Voilà, il fait les petits articles, bim bam boum. D'ailleurs,
D'ailleurs, hier, il a fait des gros articles, hein, le Léo. Il a pas eu peur. Hein. Il a pas eu peur, il a fait des gros articles. Moi, je vous le dis, ce matin, l'actu, elle était pas dingo. Hein. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, il m'a tout pris. Hein. Donc, non, la margarita, c'est un type de pizza tant que tu mets pas de l'ananas. Non, je suis pas team ananas, FRJS, pour le coup. Donc, ça va. Ça va. Ouais. Ah, toutes les petites emotes de Léo, ça régale. Voilà, donc il y a 2 nouvelles emotes. Vous pouvez les utiliser. L'emote de Léo qui juge. Donc si on commence à dire des trucs un peu... vous avez un doute, voilà, vous pouvez mettre l'emote Léo juge. Et sinon, vous avez l'emote Léo yeah, si vous êtes content. Voilà. Et au final, il y a 3 emotes de Léo. Il y a celle avec le Bob aussi qui est merveilleuse, bien sûr. Il galère un peu avec la technique, mais c'est parce que j'ai tout pété la veille, c'est pour ça. C'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Voilà. L'emote de Dina, elle est cool aussi. Une pizza 4 fromages, mais sans le fromage. Ça n'a jamais été mon délire, la pizza 4 fromages. Je vais en choquer certains. Je trouve ça trop gras et trop salé. Voilà, j'aime beaucoup le fromage, mais je trouve que pizza 4 fromages, c'est... Je vais dire un truc de gros bobo, mais pour moi, le fromage, en fait, ça se savoure tout seul. Non, c'est chiant ce que je dis. Mais non, mais en vrai, par contre, sérieusement, je trouve que mélanger des fromages, je trouve que tu perds la saveur de chaque fromage et que c'est dommage. Et ça rime en plus. Alors qu'une savoyarde, avec les pommes de... avec les pommes de terre, là, le petit reblochon aussi. Oh là là là. Oh, le reblochon. Fromage de fou. La pizza 4 fromages, c'est juste pour être sûr de pas être malade à une adresse pas sûre. Bah tu vois, Nali Eric, ma chérie, elle a été malade avec une pizza 4 fromages. Hein, donc ça veut rien dire du tout. Ça veut se fight ce matin. Mais ouais, mais on va se battre avec vous dans le chat. Eh, vous faites les kékés un peu, je vous vois. Hein. Alors, est-ce qu'on commencerait pas l'émission? Alors, je te jure, Samuel, je vais te rassurer tout de suite. J'ai pas des gros articles aujourd'hui. Après, je dis ça et à chaque fois, je fais 1h30 de mug. Mais non, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Mais promis, on va parler tech, hein, vous inquiétez pas. Ça fait partie du nouveau plan de sobriété écologique du gouvernement, arrêter la 4 fromages. Ishikuni, quattro formaggio, ok, j'ai pas la vanne Nali Eric. Il y en a qui ont la dalle ce matin. Mais j'avoue qu'une petite pizza, ça me chauffe bien. Mais c'est pas bien. Non, j'ai pas pu faire le sport les 2 derniers jours, je peux pas. C'est interdit. Faut d'abord que je refasse le cardio là. Et bam bam bam. Et après, j'aurai le droit. Oh, il faudra que je vous raconte aussi un truc de fou. Petite recette de poulet frit que j'ai faite il y a pas longtemps. Incroyable. Faudra que je vous montre ça. Putain, ce serait trop marrant de faire live cuisine un jour. Bon, allez, j'attaque. Je pars complètement dans les graviers. Parce que c'est marrant. On va parler aujourd'hui. Est-ce que... Non, oui, on fait le sommaire avant. Moi, j'aime bien faire le sommaire après avoir lancé le générique du Kawa. Mais on va parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, rapidement dans le mug pour faire un petit sommaire. Pam. Nous allons parler d'Apple qui a déployé une mise à jour pour les chargeurs MagSafe. Et là, vous allez faire la blague. Ah bon, un chargeur, ça peut être mis à jour, lol, MDR. Voilà, vous pouvez faire la blague dans le chat, n'hésitez pas. Nous allons discuter des choses qui importent. Haha. Parce que matter, ça veut dire importer en anglais, mais importer dans le sens, ça concerne. Le protocole Matter, qui est enfin là. Pourquoi est-ce que c'est une petite révolution? Eh bien, écoute, Mathieu Grumio, eh bien, on va voir ça ensemble. Nous discuterons aussi de Vachon Desjardins. Voilà, à ne pas confondre avec Jean Dujardin, qui n'a rien à voir. Hein, c'est pas, voilà, ça n'a pas de lien de parenté. Nous enchaînerons. Oui, donc, mais qui c'est ce gars? C'est un gars qui fait des rançongiciels, voilà, et qui a été condamné. Et c'est intéressant son histoire, même si elle est un peu. L'article est un peu court, c'est dommage. On va discuter aussi de Paramount Plus qui arrive en France. Je ne savais pas que Paramount aurait pu être en service de SVOD. Mais apparemment si. Donc trop bien pour diviser encore plus tous les services de VOD. Vous vous rappelez l'époque où il y avait quasi que Netflix? C'était bien hein, cette époque. Hein. Bah c'est fini. C'est fini. Vous le sentez le piratage qui revient? Moi je le sens un peu, le piratage qui revient. Parce qu'au bout d'un moment, payer 10 plateformes, ça va devenir un peu compliqué. Donc voilà, c'était le mug des jeux de mots aujourd'hui. Oh bah tu vas voir, c'est un mug de jeux de mots énorme tellement qu'il y a Jessie et James de Pokémon. Mais tu vas comprendre... FR Jess. Bah Jess d'ailleurs, Jessie, tu vois, il y a... Voilà. On est bien. On va discuter d'Overwatch 2 si on a le temps. Parce que c'est un article que je pourrais sauter. Parce qu'en gros, Overwatch 2 s'est pris une attaque DDoS à son lancement. Et la news, c'est littéralement ça. Donc, pas grand chose à dire de plus. Et on terminera par contre avec une petite cerise sur le croissant. La cerise, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit article rigolo pour finir tranquillement le mug. Alors que la tartine,
c'est plus un dossier qu'on a un peu bossé. Voilà. Donc en gros, ça veut tout simplement dire que les jours où on est un peu fatigué, on a un peu la flemme, on fait une cerise sur le croissant. Et les jours où on est un peu déterminé, on fait une tartine. Voilà. Donc voilà un peu pour l'explication pour ceux qui nous suivent mais qui n'ont jamais trop compris cerise et tartine. Et je vous rassure, même nous, on n'a pas encore tout compris de notre propre agencement, on va dire. Voilà. En ce qui me concerne, il est déjà revenu le piratage. Oh, bah, oui, c'est... Bref, nous allons attaquer tout de suite sur le kawa, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, nous allons donc parler d'Apple. Bizarre, putain, chelou, on n'en parle jamais d'Apple dans le mug, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, ouais. Ouais, non, c'est étonnant, marque pas très connue, petite start-up, voilà, petite start-up pas connue. Apple qui déploie donc une énigmatique mise à jour, un nouveau firmware pour ses chargeurs MagSafe. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on a une petite idée, titre Frandroid. 2 ans après leur introduction sur le marché avec les iPhone 12 et 12 Pro, les chargeurs MagSafe profitent d'une mise à jour de firmware assez mystérieuse. Apple ne donne en effet aucune précision particulière sur ce qu'elle apporte, mais elle reste importante. Très bien. Lancés en tant qu'accessoire, blablabla, les chargeurs MagSafe ont une mise à jour. Faute d'informations émanant d'Apple, on en ignore presque tout. Cette update intervient néanmoins quelques semaines après la sortie des iPhone 14 et 14 Pro, mais aussi celle des AirPods Pro de seconde génération. Il y a fort à parier, qu'elle vise simplement à peaufiner la compatibilité des chargeurs MagSafe avec les derniers produits d'Apple. Effectivement, ça paraît plausible. Une optimisation de la consommation d'énergie ou de l'optimisation de à quel point on achemine l'énergie vers l'iPhone, c'est fortement probable. Merci TechniSavoir pour le sub, merci beaucoup. Pour rappel, c'est au firmware qu'incombe de détecter un appareil connecté et, dans le cas présent, de gérer la vitesse de recharge. Lancer une mise à jour pour le firmware des chargeurs MagSafe juste après le lancement de nouveaux appareils compatibles paraît donc logique. Ça veut dire aussi un truc, ça veut dire que de l'info peut être transmise via les chargeurs MagSafe. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les iPhones portless pourraient arriver bientôt. Et c'est une supposition qu'on avait eue dans le mug, où le fait qu'on puisse transférer de la data via MagSafe, moi ça me fait dire que est-ce qu'il y aura vraiment de l'USB-C dans les prochains iPhones ? Je ne sais pas. Comme le rapporte MacRumors, le nouveau firmware affiche l'identifiant suivant 10M 1821. Le micro-logiciel jusqu'à présent était en version 10M229. Cela nous permet de savoir si l'on a profité de la mise à jour ou non, car pour l'utilisateur, tout est parfaitement transparent. La mise à jour de firmware s'installe en effet automatiquement en arrière-plan lorsque le chargeur MagSafe est utilisé. L'utilisateur n'est notifié de rien. En même temps, tu vas pas avoir une notif de mise à jour de ton chargeur. Ça serait un peu de l'info inutile. Et si vous voulez voir si vous avez reçu la mise à jour, vous allez dans les réglages. Oui, vous branchez le MagSafe, vous allez dans les réglages général, information, verrouillage opérateur, juste en dessous de verrouillage opérateur. Ouais, c'est ça. Voilà pour cette petite info qui n'est pas une très 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 grosse information. Mais après, c'est normal. En réalité, blague à part, c'est normal qu'il y ait des firmware dans les chargeurs. Parce qu'effectivement, c'est le firmware qui va optimiser la recharge, qui va pouvoir attribuer l'énergie au bon moment, l'électricité. Donc ça me paraît pas déconnant du tout. Impatient de ne pas pouvoir profiter du Apple Music Lossless sur un iPhone sans connecteur. J'ai pas compris ta remarque, KZ. Impatient de ne pas pouvoir profiter du Apple Music Lossless sur un iPhone sans connecteur. Quoi, pour brancher un casque ? C'est ça que tu veux dire, KZ ? Est-ce que la charge rapide est possible avec MagSafe ? C'est pas une charge aussi rapide qu'en branchant, mais tu as une charge assez rapide. C'est du 15 watts MagSafe, je crois. C'était 12 watts sur les mini et 15 sur les iPhones classiques. Ouais, c'est 15 watts. 15 watts, c'est plutôt ok. Hein. C'est pas mal 15 watts. Honnêtement, ça recharge assez vite un téléphone. C'est pas au niveau des charges qu'on a sur beaucoup de constructeurs chinois et tout, hein, bien sûr. Mais ouais, voilà. Sinon, en USB... Ah non, USB-C 20 watts. Je sais pas ce que c'est en Lightning, la recharge max. Mais oui, 15 watts, c'est plutôt ok, ouais.
15 watts, c'est la puissance absorbée ou restituée au smartphone. Oula. J'imagine restituée au smartphone. Merci pour ton abonnement antimateur. Merci à toi. C'est une aberration le chargement sans fil à un moment où on cherche à économiser de l'électricité. On l'a déjà expliqué ça, Sowen. MagSafe a cet avantage que comme tu as un emplacement magnétique, tu positionnes, tu optimises la position du chargeur MagSafe. Donc en fait, tu as une déperdition qui est très faible. Donc en fait, c'est plutôt OK écologiquement. C'est pas le chargeur. Limite, si tu veux râler sur des chargeurs, râle sur les chargeurs Qi ou QI. Là, oui, là, effectivement, quand tu poses ton téléphone un peu nonchalamment dessus, effectivement, là, tu n'as pas une optimisation parfaite, quoi. C'est une mise à jour imposée par le gouvernement pour empêcher de recharger pendant les heures pleines. Ouais. J'ai failli prendre un article sur Linky et tout ça. C'est ouf comme les trucs peuvent partir en cacahuète très très vite. Les rumeurs partagées via des trucs Facebook. Oh là 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 là. Mais après, d'un autre côté, l'inquiétude des gens est légitime aussi. Hein, effectivement, on n'est pas dans une période très sereine au niveau de l'énergie, donc on peut comprendre qu'il y ait des inquiétudes. Mais effectivement, il faut savoir raison garder aussi. C'est pas facile hein, tout le temps, mais il faut savoir raison garder. Ouais. On rappelle que les écouteurs filaires non-jack reçoivent aussi des mises à jour. Ah, ok. Attends, les écouteurs filaires non-jack. Tu veux dire les AirPods? Oui, les AirPods, ouais. Il a l'air bien réveillé. Ça va, ça va. Bah, je suis toujours un peu claqué parce que en fait, c'est le jour où je décale mon sommeil. Donc c'est toujours un peu plus dur, mais ça va. Ça va, ça va. De toute façon, c'est toujours ça. C'est que si t'es calqué sur un rythme, mais qu'un jour dans la semaine, tu casses ton rythme de sommeil, c'est un peu chiant. C'est pas dur, n'exagérons pas, mais c'est un peu chiant. Un chargeur chic, tu poses normalement, consomme autant qu'un chargeur MagSafe. Bah non, parce que si tu le positionnes mal, tu as de la déperdition d'énergie, donc ton chargeur va être branché plus longtemps pour recharger ton téléphone. Je sais pas si je suis clair, mais si, ça me paraît clair. Si tu poses et que tu mets pas pile au bon endroit, il va cramer la même énergie pour charger moins vite ton téléphone. Donc, il va être branché plus longtemps. Bah normalement, bien posé. Mais non, mais en fait, tu t'en rends pas compte que tu le poses pas forcément bien. Les écouteurs filaires USB-C Lightning ont des mises à jour. Ah bon? Ok. Oui, c'est ça, c'est que ça consomme autant, mais pas le même rendement. Oui, mais donc, in fine, ça consomme plus. Moi, je parle en fait de la consommation totale, de l'énergie dépensée au total. Vous parlez de la consommation au moment T. Moi, je parle vraiment à la fin. Pour recharger ton device, tu auras dépensé plus d'énergie. Voilà. Coucou Flonflon, tu vas bien? Mais le MagSafe aimanté, ce n'est pas justement pour qu'il y ait plus de perte. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que Apple a été malin, once again, et a justement mis l'aimantation, enfin le magnétisme, pour optimiser la recharge et éviter d'avoir de la déperdition, qui était un gros problème sur les chargeurs Qi, et beaucoup de gens critiquaient le bilan écologique de ces chargeurs justement à cause de ça. Après, je vois pas trop le lien entre le firmware et le fait que le futur iPhone soit portless. Ils ont besoin de quoi de particulier à récolter comme info? Non, c'est pas ça. Je disais juste que comme c'est une preuve qu'on peut transférer de la data via MagSafe. Parce que les gens, quand je disais ça, ils disaient non, c'est pas possible, transférer de la data comme ça, ça marcherait pas. En fait, si, ça peut totalement marcher. Et le transfert peut être rapide. Tu n'es pas obligé de toujours connecter les choses. La preuve, le Wi-Fi. C'est un réseau hyper rapide, le Wi-Fi. Hein. Tu peux aller, tu as des débits qui sont bien supérieurs à de l'USB 3. Attends, je réfléchis. Si tu peux transférer à 1 gigabit par seconde, enfin 1 gigaoctet par seconde, l'USB 3, c'est limité à des centaines de MO. Donc le Wi-Fi est plus rapide que de l'USB 3, par exemple. Je dis pas de bêtises, hein. Corrigez-moi dans le chat si je dis une grosse bêtise, mais normalement, j'ai bon. On fait bien le Wi-Fi avec la lumière. Ouais, ça a pas trop pris encore, mais ouais. La charge sans fil, même bien optimisée, est moins efficace qu'un port physique. Faudrait comparer entre MagSafe et prise physique. Je serais très curieux. En fait, tu as de la déperdition par la technologie MagSafe. Non, mais t'en as forcément un peu. Mais quel est le niveau de déperdition par rapport à du câble? S'il est de quelques pourcents, je trouve ça complètement ok. S'il est de 15-20%, non, là, c'est problématique.
En passant, Twitch a retiré les hébergements. Ah oui, ouais, peut-être. USB 3, c'est 5 gigabits par seconde minimum. T'es sûr que tu confonds pas byte et bit? En USB 3, on a plusieurs gigas par seconde. Vous confondez pas avec du Thunderbolt? Attends. Désolé, hein, je vérifie, mais... USB 3. Allez, limite 3.2, je vous l'accorde. USB 3 caractéristiques. Je dis une bêtise. Je dis une bêtise parce qu'effectivement, non, je dis une grosse bêtise. La fibre, par exemple, c'est des... Oui, quand tu as une fibre 1 gigabit, en fait, tu divises par 8. Donc, tu as 100 et quelques mégaoctets par seconde. Tu as du 120, un truc comme ça. Ouais, non, je dis une bêtise. Donc, par contre, je dis ça, mais maintenant, les routeurs Wi-Fi peuvent dépasser le gigabit par seconde. Donc, tu peux avoir du 2 gigabits ou du 3 gigabits. Donc, en gros, tu peux... Le Wi-Fi peut atteindre les débits de l'USB 3. Donc, en gros, tu peux avoir un débit aussi rapide que tu sois en USB 3 ou en Wi-Fi. Par contre, tu n'atteins pas encore les débits du Thunderbolt ou des choses comme ça. C'est largement plus que 15% la déperdition. Ah ouais, sur du MagSafe? Putain, j'ai du mal à y croire. Attendez, on est curieux ce matin. Déperdition MagSafe. On va bien trouver un truc. Alors attendez, tac. Déperdition MagSafe. Est-ce qu'on a des infos? Est-ce qu'on a des stats? Blablabla, blabla, d'accord. Attendez, je vous montre. Tac. Chargeur MagSafe, une fausse bonne idée, blablabla, blabla. Ouf, le gras, il est vénère dans l'article là. Ok, des bugs sonores, ouais, d'accord. Déperdition MagSafe, on va essayer de mettre mesure. Significativement moins rapide. Blablabla. Si des gens ont l'info, je suis très très curieux. Si on a des infos sur la déperdition. Je sais pas comment on le met en anglais, par contre, je sais pas comment on traduit déperdition. Parce qu'en anglais, moi, je pense qu'on aurait plus de résultats. Bon, tant pis, je vais passer à l'article suivant, mais dommage, j'aurais été bien curieux d'avoir l'info. Efficiency, ouais. Demandez à Deus Ex Silicium. Ouais, ça aurait été une bonne idée. Ouais, MagSafe Efficiency. Attends, je vais tester. Efficiency. Je vais mettre Reddit. Ça, c'est le pro type. Si vous avez une recherche et vous voulez des résultats un peu meilleurs, vous mettez Reddit et votre recherche. MagSafe. Ah, let's gong, j'ai trouvé. Alors. Ah, mais il y a même un Reddit MagSafe. Reddit, ça me termine à chaque fois. Il y a des communautés pour vraiment tout. Hello, I am aware, blablabla. Bla bla bla. Ok. MagSafe. Alors, il y a quelqu'un qui dit sur là, 75% efficient, on perd 25%. Waouh, ça a mal vieilli ça. Mais comme disent les autres, c'est une petite quantité de dollars parce que par rapport au coût de l'électricité. Ouais, bah, là, le coût de l'électricité, mon gars, c'est compliqué. Bah après, attention, c'est un avis sur Internet, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source. Ah non, en fait, j'ai pas tant d'infos que ça. Oh, inefficient. Putain, il n'y a pas du tout l'info. Hein. Il était tombé là-dessus aussi, Yoshinaka. Ouais. Ouais, non, j'ai pas l'info là. Ok, tant pis. Tant pis, on va avancer. Je trouve un article Medium qui parle de 30%. Putain, c'est pas énorme, hein, 30%. Enfin, pardon, c'est beaucoup, 30%. Attendez, je reviens. Je vais prendre juste une bouteille d'eau. Enfin, ma gourde. Excusez-moi. Fais le test, tu mets 2 iPhones à 20% et tu les charges, tu mesures le temps des deux, tu auras le rendement. Oui, c'est pas con. En plus, il y a des applis sur iPhone qui permettent de voir la vitesse de recharge. Ouais, mais je suis désolé, Samuel. En vrai, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Ciao, Techni. À plus. Nous allons parler... bienvenue à toi, Thrash. Thrash, pardon. Nous allons parler de Matter
des choses qui importent. Domotique, le protocole Matter est enfin là. Pourquoi est-ce une petite révolution? Je pense honnêtement que oui, ça va vraiment être une révolution, ou tout du moins une amélioration qui était nécessaire. Après plus d'un an de reports successifs, ce nouveau standard devrait faciliter la vie des possesseurs d'objets connectés. Le projet Matter était ambitieux et a rencontré de nombreuses embûches, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois, il n'y a pas de si. La Connectivity Standards Alliance propose depuis ce lundi 3 octobre la version 1.0 de Matter sur GitHub. Ouais, c'est complètement open source, c'est cool. Étrangement, le consortium, composé des plus grands noms du secteur, Legrand, Ikea, Amazon, Samsung ou Philips Hue, bien sûr, hein, nos amours de Philips Hue, n'a fait aucune communication autour de cette annonce et semble vouloir attendre la mise à disposition des premiers appareils compatibles avant d'évoquer le sujet. Pourtant, Matter est conçu pour changer la vie des utilisateurs d'objets connectés dans la maison en proposant, c'est surtout ça qui est intéressant, une interopérabilité entre les différents assistants, comme Amazon Alexa, Siri d'Apple, Google Assistant. Plus besoin d'acheter des équipements HomeKit chez Apple, hein. Apple qui avait une stratégie dégueulasse de faire uniquement des produits pour leur écosystème, on connaît et on conchit. Donc, plus besoin d'acheter des équipements HomeKit Apple ou fonctionnant avec Alexa exclusivement. Ça devrait simplifier les achats pour les consommateurs. Oui, puis ça permet une meilleure concurrence. Je veux dire, nous sommes dans du libéralisme et du capitalisme. Nous voulons de la concurrence, bien sûr. Au moins nécessaire quand même pour pas que ça soit trop le bordel. Chaque appareil pourra désormais communiquer avec n'importe quelle plateforme et devrait faciliter l'installation et l'utilisation. Cela permettra de créer des scénarios plus complets et pertinents pour éteindre vos différents appareils, enfin en gros pour gérer votre domotique. Voilà. Matter a toutefois un petit problème de connexion, moi je n'aurais pas dit ça comme ça, à une contrainte j'aurais dit. Il est en effet indispensable de posséder un routeur compatible chez soi qui assure la connexion entre les différents appareils, comme une enceinte connectée Google Home ou Amazon Echo, ou bien un pont de connexion dédié. Oui, parce qu'au final tout le monde va avoir, et il y a des appareils qui serviront de pont de connexion, donc pour ça je ne vois pas en quoi c'est un problème. Je vous ai sauté toute une partie où il parle d'un autre protocole, mais c'est un truc dont je pense on n'entendra jamais parler, donc j'ai préféré sauter. Malgré cette petite limitation, Matter est une nouvelle étape très importante pour les acteurs de la domotique. Alors ça nous intéresse. Apple supportera Matter dès iOS 16.1, une mise à jour à venir dans les prochaines semaines. Amazon a annoncé que l'ensemble de ses produits pour la maison intégreront le protocole très rapidement. Bah c'est cool tout ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que je n'avais pas conchié. Ouais. Ah, mais c'est bon, hein, on se fait traiter d'Apple fanboy. Faut bien contrebalancer un peu des fois. Non, mais c'est vrai, c'était chiant. Apple qui bloquait tout son écosystème domotique chez eux. C'était pénible. C'était très, 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 très pénible, quoi. Tu t'arrêtes d'avoir un iPhone, tu passes à Android, bah t'as plein de trucs, tu peux plus les gérer. Trop bien, super. Merci à tous. J'utilise déjà une app domotique qui permet de faire communiquer les différents protocoles. Oui, j'avais vu qu'il y avait des passerelles en fait qui existaient effectivement. Toujours un plaisir de vous écouter le matin pour bien commencer la journée. C'est gentil, Volkingzer. Merci pour ton abonnement. Merci, Baron Maroutan aussi. Je crois que je t'ai pas remercié. Merci beaucoup. Je trouve ça trop bien aujourd'hui avec Home Assistant. Tu pouvais tout connecter sur ton HomePod, mais c'était pas grand public. Ouais. Genre les AirPods qui ne fonctionnent pas sur Android. Bah, ils fonctionnent, mais on les conseille pas. C'est ce qu'on dit dans la vidéo, c'est que tu n'as pas toutes les fonctionnalités, tu n'as pas l'intégration. Donc Apple sans son écosystème verrouillé ne serait plus Apple. Je suis tellement pas d'accord avec ça du tout. Apple a d'autres arguments que son écosystème. Il peut très bien ouvrir les protocoles, mais tu peux très bien continuer d'utiliser un Mac et un iPhone pour te airdrop, mais ouvrir quand même les protocoles pour que d'autres marques l'utilisent. C'est pas Apple serait quand même Apple, c'est juste qu'il y a des choses qui sont... Moi je sais que ça va faire tiquer des gens, mais des trucs comme AirDrop qui sont uniquement Apple, c'est un peu anticoncurrentiel, je trouve. Certains diront oui, mais c'est comme ça qu'on fait, qu'ils font, qu'on aime Apple, que machin. Ouais, mais moi je suis pas trop d'accord. Enfin, je trouve ça pas terrible. Le fait typiquement que sur les Mac, tu ne puisses plus installer Linux facilement, c'est pas terrible. C'est anticoncurrentiel. C'est ta machine, tu devrais pouvoir installer ce que tu veux. Le fait que même ton iPhone tu puisses pas déverrouiller le bootloader comme tu peux le faire sur les Pixels, je trouve ça pas terrible. Voilà. Mais je sais que certains défendront Apple alors
qu'honnêtement, ce que je dis va dans le sens du grand public et de nous tous et toutes. Euh, mais oui, il y a plein de trucs qui devraient fonctionner sur n'importe quelle machine, mais ça ne l'est pas. Je trouve ça problématique. Après, c'est peut-être pénible, mais c'est pas anticoncurrentiel. Après, c'est mon opinion. Et on a le droit de pas être d'accord, ouais. Voilà, extranat. L'efficacité du système passe par sa fermeture. Mais non, définitivement, Extranat regarde le monde de l'open source. Regarde. Alors, il y a beaucoup de trucs, vous allez me dire, oui, les interfaces, elles sont à chier, nanana. Non, mais beaucoup de briques logicielles passent par du open source et ça marche très très bien et les systèmes sont hyper efficaces. Je vais donner un exemple, parce que c'est un domaine que j'ai bien connu, mais par exemple, l'hébergement de serveurs. C'est du Linux, hein. Tous les serveurs quasiment aujourd'hui, c'est du Linux, c'est du Node, c'est des choses comme ça. C'est de l'open. Est-ce que c'est efficace? Oui. Il n'y a pas besoin de fermer des trucs pour que ça soit efficace. C'est faux, factuellement. C'est 100% faux. Apple pourrait être tout aussi efficace en ouvrant ses protocoles. C'est vrai, vraiment. Et on achèterait encore du Apple parce qu'ils font des trucs mieux. Typiquement, il y a des optimisations qui sont meilleures. Typiquement, le trackpad des MacBook. Typiquement, tout ça, quoi. Moi, vous me connaissez, je suis pas pour que les gens soient enfermés dans un écosystème. Je trouve ça problématique. Il y avait un exemple la dernière fois qui m'était venu en tête. Mais ouais, si. Le fait que, par exemple, quand vous mettez vos contacts sur iCloud, vous puissiez pas les connecter. Alors, peut-être ça a changé, mais vous puissiez pas les connecter sur Android. Que votre compte Apple puisse pas être connecté sur Android. L'inverse est possible, mais dans ce sens, non. C'est problématique. On devrait pouvoir migrer facilement d'un Android à un iOS sans avoir des bridages logiciels. Tu parles des serveurs, mais c'est pour les personnes qui s'y connaissent, pas pour les utilisateurs lambda. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple qui montre que ce qui est open peut être efficace. Ah bah, la propriété intellectuelle, je suis pas pour non plus. C'est là où certains diraient que je suis de droite et plus de gauche. Mais je suis pas pour non plus. Je pense qu'il y a un juste curseur. Je peux comprendre que tu puisses avoir envie de protéger des créations intellectuelles aussi. Parce qu'on est contre la propriété intellectuelle jusqu'au jour où on crée un truc et qu'on se dit putain quand même, c'est un peu dommage qu'on nous ait 100% copié ce que j'ai fait. Sauf si c'est un choix délibéré de le mettre en open source. Là, c'est différent. Mais je trouve qu'il y a des curseurs. Que tu aies une protection quand même. Voilà. Par exemple, tu vois, typiquement, je trouve que le système des artistes est intéressant. Tu as une propriété intellectuelle jusqu'à une certaine période, c'est 70 ans, je crois, après la mort de l'artiste. Et là, ça passe dans le domaine public. Tu vois, il y a des discussions comme ça. Je trouve qu'il y a des équilibres qui peuvent être intéressants. Tu peux exporter tes contacts et genre Smart Switch et récupérer. Ouais, mais ça, tu vois, Smart Switch, déjà, monsieur ou madame Michu qui va dans une Fnac, il comprend pas. Il comprend pas. Il manque plus que le gars qui prend Docker et on est parfait. Non, mais c'est intéressant. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, et je dis ça en toute gentillesse, mais j'ai du mal à comprendre le fait de vouloir défendre Apple là-dessus. Je pense que les gens ont peur de perdre ce qu'ils aiment chez Apple, mais c'est pas parce que tu ouvres des protocoles, tu ouvres des API, tu ouvres des choses comme ça que tu enlèves la qualité d'un produit. Apple aujourd'hui, c'est aussi une qualité de produit, de composants que tu retrouves aussi dans certains haut de gamme Android, mais pas forcément au même niveau, je trouve. En fermant complètement l'écosystème, ça leur permet de quasi obliger leurs utilisateurs à utiliser uniquement d'autres produits Apple, donc plus de bénéfices. Bah, tu vois, typiquement, Culture Chronique, je peux donner un exemple que j'ai bien connu, les HomePod. Les HomePods, c'est typiquement le genre de produit qui n'aurait pas dû être sorti en l'état, au niveau justement parce que c'était un truc qui était fermé à Apple au possible. C'est pas normal, je trouve, d'acheter une enceinte et qu'il n'y ait pas au moins un protocole qui soit dispo pour n'importe quoi. Typiquement qu'il n'y ait pas de Bluetooth par exemple sur une enceinte aujourd'hui. Tu vois, que tu puisses pas l'utiliser en Bluetooth.
euh, ou qui est pas du Wi-Fi. Je crois que c'est du Wi-Fi direct, il me semble. Alors après, tu avais des applis Android qui arrivaient quand même à aller AirPlay des choses sur des HomePods, mais tu as une... ouais, je trouve ça pas terrible, quoi. Faut dire pour la défense d'Apple que les normes et les standards brident l'innovation. Mais c'est faux aussi. Ou encore une fois, le monde du développement web. Tu as des normes et tu as des standards, ça n'empêche pas l'innovation. Tu as plein on va dire, de frameworks, de briques logicielles qui sont hyper innovantes et elles sont libres. Après, je suis pas pour une liberté à 100%. Je comprends aussi qu'une marque veuille garder des choses pour elle. Typiquement, typiquement, là où Apple garderait quelque chose, enfin, iOS par exemple, iOS, leur ergonomie, leur réflexion, UI, UX, ce genre de trucs, ça, c'est des choses, tu peux pas les rendre open source, ça n'a pas de sens. Mais donc en fait, les marques devraient se battre à armes égales. Aujourd'hui, un petit acteur arrive et essaye de faire un système d'exploitation mobile, va convaincre des gens de bouger d'iOS et de migrer leurs contacts, c'est impossible. Actuellement. C'est presque libéral ce que je dis, hein, de favoriser comment dire, la concurrence. Coucou Alf, bienvenue à toi. Tu as quand même moins de friction dans l'usage chez Apple en comparant un Android ou un Microsoft. Tu as moins de friction quand tu as des devices Apple entre eux. Mais tu as beaucoup de friction, et la preuve avec les AirPods, quand par exemple tu veux passer d'un Mac à un Windows. Aujourd'hui, si j'ai des AirPods et que je bosse sur Mac et que je joue sur mon PC, c'est un produit qui est inutile sur Windows. Alors que c'est un produit qui coûte 200-300 euros. Je peux pas accepter des gens qui me disent c'est normal, c'est Apple. Non, non. T'as acheté des écouteurs, ça devrait fonctionner correctement partout. Et en fait, Apple le fait. Je peux vous donner un contre-exemple. Apple rend les choses interopérables quand ils y gagnent de l'argent. La preuve avec Apple Music. Apple Music sur Android est une appli hyper bien développée. Pourquoi ? Parce que ça permet à Apple de gagner son argent sur ses abonnements Apple Music. Donc en fait, le fait d'être interopérable, ils le font, hein, mais uniquement quand ça leur apporte de la thune. C'est pour ça que je déteste Apple. Non, mais il faut pas détester Apple. Ça sert à rien de détester ou d'aimer une marque. Faut les prendre comme elles sont et en discuter. C'est pour ça que les gens disent qu'on est Apple fanboy. C'est faux. On aime Apple pour tout un tas de choses. On aime Apple parce que ça nous permet, je pense factuellement, d'être plus productif dans ce qu'on fait. Mais si un jour Windows nous rend plus productifs, les streams sont sur Windows parce qu'on bosse mieux avec OBS sur Windows. J'ai acheté le Duo MagSafe perso, je trouve ça utile. Moins de câbles, tu peux utiliser avec ton iPhone. Ouais. Ça marche très bien sur Windows, les AirPods. Ça marche pas à la qualité que tu as sur un Mac. Le switch de device ne marche pas aussi bien. On aime Apple pour ses hashtags surtout. J'ai pas la ref, j'ai pas la vanne, Olek. La chiffonnette est interopérable. On va terminer là-dessus. Très très bien. Allez, on avance, mesdames et messieurs, et nous allons parler de l'affaire Vachon-Desjardins. Le bon exemple de la lutte judiciaire contre les rançongiciels. Sébastien Vachon-Desjardins, Canadien de 34 ans, vient d'être condamné à 20 ans d'emprisonnement à l'issue d'une procédure de plaidé coupable dans un dossier judiciaire devenu le bon exemple d'une coopération internationale efficace contre les rançongiciels, qui sont un peu le mal de notre décennie. Hein. Les rançongiciels. Hein. Là, depuis, on va dire, depuis quelques années, c'est violent. C'est violent et ils s'attaquent à des secteurs, notamment les hôpitaux, qui sont sensibles. Donc c'est un vrai problème et c'est crade. Hein. C'est hyper crade de faire du rançongiciel et faire des hôpitaux. C'est des gens qui meurent. Enfin, vraiment, c'est terrible. Alors, mais si la lutte judiciaire contre les rançongiciels peut produire de très bons résultats. Alors que des cybercriminels
alors que des cybercriminels tablent sur le fait qu'ils peuvent agir en toute impunité, la justice américaine vient de mettre le point final dans une affaire devenue exemplaire. Un tribunal de la Floride vient ainsi de condamner Sébastien Vachon Desjardins, poursuivi pour ses activités avec le rançongiciel NetWalker. Ce Canadien de 34 ans, qualifié de Jesse James du XXIe siècle, en référence à ce célèbre hors-la-loi du XIXe siècle, connu pour ses attaques de banques et de trains, écope de 20 ans d'emprisonnement pour des faits de fraude informatique et électronique, ainsi que des dommages informatiques. Alors, petit moment culture, Jesse James, c'est lui. Donc effectivement, alors il a existé au moment de la guerre de sécession, hein, les deux parties des États-Unis qui se battent. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'attaques de train, qui était connu pour ça, attaques de train et de banques. Il a même attaqué, j'ai lu un peu la page Wikipédia, mais il a même attaqué les banques quand ça se faisait pas. Donc il a été précurseur d'une certaine façon. Et autre point culture pour ceux qui sont peut-être plus de ma génération, Jesse James. Eh bien, dans Pokémon, c'est une... Waouh, le zoom est un peu vénère, mais c'est une référence totale, Jesse et James de la Team Rocket, à Jesse James, le vilain bandit, voilà, du 19e siècle, pour ceux qui n'avaient pas forcément la ref. Sur le plan financier, la justice... Ah pardon, excusez-moi, attendez, je suis allé un peu vite. Ouais. 20 ans d'emprisonnement pour des faits de fraude informatique et électronique ainsi que des dommages informatiques. Sur le plan financier, la justice de la Floride a également ordonné la confiscation de 21,5 millions de dollars et 27 bitcoins déjà saisis. C'est la deuxième condamnation de Sébastien Vachon Desjardins. Avant son extradition aux États-Unis, il avait été condamné à 7 ans de prison par la justice canadienne pour des opérations criminelles liées à NetWalker. Mais qu'il soit au Canada ou aux États-Unis, les juges n'ont pas traîné dans cette affaire. Le prévenu avait été arrêté en janvier 2021 dans une opération judiciaire internationale avec le FBI, tout ça. Gendarmerie royale du Canada et FBI avaient enquêté sur cet ancien technicien en informatique du gouvernement fédéral canadien. Ils avaient saisi 719 bitcoins, à l'époque une valeur de 28 millions de dollars quand même. C'était tout d'abord donc Sébastien Vachon Desjardins, l'un des affiliés les plus prolifiques du gang. Il s'était également impliqué dans la conception de nouvelles versions du logiciel malveillant en finançant les efforts de recherche et de développement. Sa double condamnation rappelle aujourd'hui qu'aussi lucrative que soient ses activités criminelles, elles peuvent être aussi synonymes de fortes sanctions pénales, de quoi refroidir quelques vocations. Voilà. Donc en gros, ce que veut dire cet article, c'est ne faites pas des rançongiciels, c'est pas bien. Voilà. Et si vous aviez en tête d'en faire, eh bien c'est pas bien. Voilà. Voilà. Comment tu peux saisir du Bitcoin ? Bah j'imagine que tu saisis les identifiants d'un endroit, où tu saisis une clé, parce que le Bitcoin peut être stocké sur une clé USB. Je sais pas, c'est une très bonne question. Il y a un film, The Assassination, sur Jesse James, qui est excellent. Of Jesse James, qui est excellent. Ok. Il a été tué par le lâche Robert Ford. Exact, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia aussi. En France, il aurait pris du sursis plus bracelet. Je réagirai pas. C'est pas bien, oui maman, exactement. Tu récupères les ledgers, ouais, en chopant les identifiants du portefeuille. Oui, c'est ce que je pensais aussi, Baron Maroutan, ouais. Ils ont des services IT qui sont censés s'occuper de la sécurité, c'est sûr que c'est pas les médecins qui s'en occupent. Attends, c'est le commentaire de qui ? Je sais pas si on peut gagner. Qu'est-ce que t'as dit, Alf ? Après, la maintenance dans les hôpitaux laisse à désirer quand tu laisses admin en password. Ouais, mais je suis d'accord avec les commentaires qui t'ont répondu. Tu peux pas demander à des médecins et à un service hospitalier d'être experts en IT et en gestion de sécurité, quoi. Maintenant, par contre, tu peux reprocher à la direction de ne pas avoir pris un budget suffisant pour protéger correctement un hôpital. Mais en fait, c'est le problème des hackers. Les hackers ont toujours 5 coups d'avance. Et tu pourras toujours... en plus, l'hôpital, s'il y a bien un endroit où les gens vont être un peu en stress, dans le rush, c'est là. Donc tu vas vite cliquer sur le mauvais lien, tu vas vite rentrer tes identifiants au mauvais endroit et patatras, tu te fais avoir. Donc moi, j'en veux pas trop aux médecins. À la limite, la direction d'un hôpital ou d'une clinique, là, oui, il y a un vrai souci, quoi. En France, il aurait été recruté pour bosser pour l'État. La comparaison avec Jesse James est excessif. Jesse James tuait des gens quand même. Ah, moi je trouve ça pas excessif, hein, pour le coup. Des rançongiciels dans les hôpitaux, je pense qu'il y a eu des conséquences graves.
J'ai déjà accédé à l'admin du réseau en m'ennuyant dans la salle d'attente des urgences. Ah, ça craint un peu. Bah, j'espère que tu les as prévenus, KZ. Anonymement au pire, hein, pour pas te faire emmerder, mais... L'IT des hôpitaux est aux fraises, on est sur des technos vieilles de 40 ans. Ouais, mais en même temps, c'est... Certains te diraient, si ça marche, pourquoi changer? Avec tous les objets connectés, la sécurité info est de plus en plus complexe. Avec du temps et de l'ingéniosité, c'est facile de rentrer dans un début de système. Tu portes très bien ton pseudo CHMod, mais oui, je suis d'accord. Merci Saturne pour ton sub. Merci Velite aussi, je crois que je t'ai pas remercié. Merci Laurie013. Merci beaucoup. Un bon budget sensibilisation aide beaucoup. Oui, mais il faut un expert en sécu. On a parlé du hack de Samuel Etienne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas l'info, Fanemi. Je veux bien l'info. En 2022, c'est tellement pas rare les entreprises qui se fichent du service informatique. Ça me flingue, on doit faire avec un budget ultra serré. Ah oui, non, mais ça, c'est un problème, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel Etienne? L'ingénierie sociale, aucune information dans les entreprises. Ah, mais l'ingénierie sociale, c'est le plus vénère, ouais. Le souci des hôpitaux, c'est le manque de moyens aussi, financiers et humains. Ah, ouais, on va pas partir sur la problématique des hôpitaux, parce que là, pour le coup, on sort beaucoup de la tech, mais oui, il y a des problématiques, bien sûr. Si ça marche, pourquoi changer? Dans ce cas, autant pas faire les mises à jour sur le téléphone. Ah non, mais attends. Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein, Absolum. Mais c'est ce que disent les gens dans les hôpitaux. Ils sont pas sensibilisés à tout ça. Donc pour eux, c'est pourquoi tu mettrais à jour un truc qui marche. Salut Mata Wenger, bienvenue à toi. Si vous avez des questions, c'est mon domaine. Bah, si vous voulez discuter avec CHMod dans le chat, n'hésitez pas. Ou même sur Discord, j'ai vu que t'étais Prime CHMod. Si vous voulez venir sur Discord et ouvrir un post là-dessus. Faudrait inventer un vigile pour les attaques informatiques, genre un informaticien. Ouais, finalement, ça existe en fait, c'est un métier. Il a eu un virus genre malware en live. Ah ouais? Oh merde. Et moi qui reçois un nouveau mot de passe admin toutes les 15 heures. Ouais, alors que ça, pour le coup, s'il y a bien un truc un peu inutile, c'est de changer ton mot de passe autant. Après, je sais pas dans quel service t'es, mais ça me paraît un peu excessif. À la limite, je trouve que ce qui est plus efficace dans une boîte, c'est de mettre des gestionnaires de mots de passe et d'apprendre aux gens à les utiliser, plutôt que de demander aux gens de changer le mot de passe, parce que ce qui se passait, et c'est ce que j'expliquais moi dans ma boîte, je l'avais expliqué dans un mug, c'est qu'en fait les gens, en fait ils mettent le même mot de passe, mais ils rajoutent un caractère. Et ça, c'est pas bon. Mais après, comme ça, eux, ça leur simplifiait la vie, ils retenaient mentalement le mot de passe. Mais en fait, un bon mot de passe, tu dois pas le retenir. Tu dois pas t'en souvenir. Tu te souviens de ton mot de passe, de ton gestionnaire de mot de passe, mais le reste, tu dois pas t'en rappeler. Mentalement, non. Samuel, c'était un phishing. C'est un fake écran bleu. Oh putain, ça a dû le stresser. Il a voulu voir une vidéo du Figaro et une page bleue s'affichait avec un numéro Windows à appeler. Il a réglé le problème facilement. Ça aurait été trop drôle qu'il appelle vraiment. Il y a des chaînes YouTube qui s'amusent comme ça à appeler des... On appelle ça des brouteurs, non? C'est ça? Je sais plus. Mais qui appellent ces gens-là dans des data centers, mais qui les font tourner en bourrique. J'avoue que il y a un plaisir un peu pervers à écouter ça. J'avoue. Il faut au moins se rappeler du mot de passe de sa session Windows. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Sandoz, c'est ça même, merci. OnePassword est génial. Mais en fait, n'importe quel gestionnaire de mot de passe, à partir du moment où tu expliques comment l'utiliser, c'est très bien. Hein. Le gestionnaire de mot de passe inclus dans Google. Alors, Sociotech, pour pas que le mug dure 46 ans, je t'invite à... Est-ce que t'es... En plus, t'es Prime. Je t'invite à rejoindre notre Discord. Il y a une discussion gestionnaire de mot de passe. Elle est animée. C'est une discussion animée. N'hésite pas à venir parler de ton gestionnaire préféré. Et nous allons avancer. Et nous allons parler de Paramount. Paramount Plus, qui est un nouveau service de SVOD. Vous êtes contents, hein? Vous êtes contents dans le chat? Un nouveau service de VOD. Trop bien. Après Netflix, Apple TV, plus. Oui, c'est ça. Disney+. Salto. Ça existe encore, Salto? Je sais pas. Mais Prime aussi, Prime Video, bien sûr. Hein. Eh bien, un nouveau service arrive, bien sûr.
Alors que les abonnés aux plateformes... Pour entrer dans le Discord, il faut un mot de passe. Mais non. Alors que les abonnés aux plateformes de streaming n'en peuvent plus des augmentations de tarifs et des multiplications d'offres, voilà qu'un nouveau concurrent fait son entrée sur le marché français. Selon les informations de NPA Conseil, qui n'est pas le nouveau parti anticapitaliste, hein, je le précise bien, la plateforme Paramount Plus s'apprêterait à gagner notre territoire d'ici la fin de l'année. Gagner notre territoire, c'est une drôle de façon de l'écrire, mais ok. Les rumeurs autour de ce service de SVOD n'arrêtent pas de fuser depuis début 2022, mais voici que la logistique de son installation chez nous commence à se confirmer. Le géant américain va devoir se faire une place parmi des services très bien ancrés, hein, tels que Amazon Prime Video ou Disney+. Ouais, j'aurais peut-être cité Netflix, hein, surtout. À la manière de la plateforme de streaming de Mickey Mouse, il... ah, la façon détournée de ne pas redire Disney+. Il semblerait que Paramount et Viacom CBS ont signé un partenariat avec Canal+, afin de mettre en avant leur offre sur notre territoire. Quand et comment accéder à Paramount+? D'après les dires de NPA Conseil, Paramount Plus sera disponible dès la première semaine de décembre. Cela coïnciderait avec l'installation progressive du service en Europe après le nord du continent et l'Italie le 15 septembre dernier. Suite à un partenariat avec Canal+, les abonnés à l'offre ciné-série du fournisseur devraient jouir de Paramount Plus gratuitement. En plus de Canal, la plateforme sera disponible via les autres fournisseurs en options supplémentaires. Donc oui, il y aurait des applications iOS Android. Alors, niveau tarif, une tranche de prix entre 7 et 8 euros avait été annoncée par NPA Conseil, un tarif tout doux pour faciliter l'arrivée du service, mais qui ne devrait pas tarder à flamber comme le reste de ses concurrents. Pour ce qui est du catalogue, impossible pour l'instant de savoir ce que la version française du service proposera, hormis les exclusivités Paramount. On retrouvera alors quelques pépites comme Star Trek Discovery ou Halo, qui devrait... qui devrait donc quitter le catalogue Canal pour rejoindre sa plateforme originale. Ah oui, donc il y a des trucs qui se virent de Canal pour aller sur... Putain, l'enfer. Juste envie de canner. De gros changements sont donc à prévoir du côté des catalogues des différentes plateformes. Ouais, le retour du piratage, quoi. Ça va, vous? Non, mais enfin... il est en train de se passer ce qu'on reprochait à la musique à l'époque. Une fragmentation. Si vous imaginez, c'est comme si il y avait Sony Music et que le catalogue Sony était disponible uniquement dans leur appli, dans leur service. Tu es obligé de payer 10 € par mois. C'est comme s'il y avait EMI. Hein. EMI, c'est un label, il me semble. Enfin, c'est... Demande à Guillaume de Canet. Non, mais c'est la vanne. Hein. Je m'appelle Guillaume, donc Guillaume Canet. Mais c'est chiant. C'est chiant, j'ai pas d'autre mot. C'est hyper pénible d'avoir 46 services, quoi. Après, vous connaissez mon astuce de ratus, hein, évidemment. Vous abonnez à un service. Vous demandez le désabonnement immédiat. Donc, vous avez encore votre mois abonné à un service. Mais vous arrêtez de payer. En gros, pour la faire plus simple, c'est comme si vous preniez un mois et juste un mois chez quelqu'un dans un service de SVOD. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'au moins à la fin du mois, vous n'avez pas le renouvellement automatique, donc vous n'allez pas avoir votre quinzaine d'euros qui va être renouvelée automatiquement. Les gens vont redevenir de plus en plus des pirates. Ouais, et on aime bien les pirates chez Nowtech. Et c'est un spoil de quelque chose, mais je n'en dirai pas plus. Mais Netflix produit du contenu, donc ils vont pas le refiler gratos aux autres plateformes. Ah oui, non, mais ça d'accord, en fait, qu'il y ait des trucs qui produisent du contenu très bien. Mais en fait, les gens vont se remettre à pirater. Au bout d'un moment, s'il y a trop de services différents, les gens ils vont repirater, quoi. Ça annule la tacite reconduction. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, vous prenez l'abonnement et vous annulez direct. En fait, les gens ne le font pas, j'ai remarqué, parce que les gens ont peur que ça arrête l'abonnement. Mais non. Vous avez payé pour un mois. Vous avez le service pendant un mois. Vous pouvez faire ça d'ailleurs avec Amazon Prime, par exemple. Hein. Si vous déménagez, moi c'est ce que j'ai fait avec ma chérie, quand on a déménagé, j'ai repris un mois d'Amazon Prime parce que tu as toujours besoin d'un petit truc que tu as oublié, un scratch, un truc pour le mur, une vis, un écrou, machin. Tu prends ton mois juste parce que tu en as besoin, et après, dès que tu n'en as plus besoin, t'arrêtes. Et hop là, il faut faire ça avec tout. Comme ça, vous ne faites pas plumer. Et moi, c'est ce que je recommande, vu la multiplication des, des plateformes. Vous avez une série que vous avez envie de voir, vous prenez l'abonnement juste pour mater la série, et voilà. Oh, Minstory, comment tu vas? Je faisais ça avec l'extension Starplay sur Prime, j'attendais que ma série sorte en entier, je prenais le mois et après j'arrête. Ouais, c'est des astuces de ratus, mais au bout d'un moment, la vie coûte cher, quoi.
La bouffe coûte de plus en plus cher, donc je suis désolé, mais si je peux grappiller 10 balles par mois, bah je le fais. Mais Amazon Prime, ce n'est pas annuel. Non, tu peux prendre par mois. Il n'y a jamais d'excuse au piratage, c'est pas parce que c'est chiant d'avoir plein de services qu'il faut pirater. Ah non, non, mais j'encourage pas le piratage. Mais en fait, le piratage est une constatation, est un découlement logique. Plus les contenus sont chiants à choper, plus les gens vont pirater. Tu pourras pas l'empêcher, tu auras beau dire oui, mais pirater c'est pas bien, tu pourras pas l'empêcher. L'être humain, s'il y a bien un truc qu'il faut capter, surtout dans l'informatique, l'être humain va au plus simple. Toujours, toujours, toujours. Si le plus simple, c'est d'aller sur n'importe quel site de piratage et en 3 clics, t'as ta série, bah en fait, il va aller là, l'humain. Alors que, pourquoi la musique, les gens piratent plus? Dans le chat, je suis sûr, je vous demande, il y a quasiment plus personne qui pirate. Parce que je clique sur Spotify, ou Apple Music, ou YouTube Music, ou machin, et j'ai l'album que je veux. Et voilà. Plus de piratage, pouf, disparu. Vous avez une régie? Non, c'est un truc que j'ai mis en place automatiquement. Par pitié, ne fais plus des P face au micro. Ouais, je sais, ça pop. Parce que moi, je parle comme ça au micro, mais il faudrait que je le décale un peu, le micro. Ouais, non, mais désolé. Je vais essayer de parler un peu plus comme ça. Voilà. Vous trouvez ça si cher? Même avec 5 plateformes, tu arrives à 50 euros. Et si tu consommes régulièrement, franchement, ça dépend de ton budget. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les youtubeurs sont pas pétés de thunes. Je ne dirais pas qu'on est pauvre non plus, n'exagérons pas, mais moi, oui, si je peux économiser 50 euros dans un budget tous les mois, je t'avoue qu'en ce moment, je préfère. Je préfère parce qu'en plus, je ne suis pas tout seul chez moi et 50 euros, non, vraiment, je préfère les économiser. Clairement. Donc, ils lancent leur plateforme dans une des pires périodes. Ouais, mais il y aura toujours des pires périodes de quelque chose. Tu n'auras jamais le bon moment parfait pour lancer des trucs. Merci, Mister NJJD, pour ton Prime. C'est simple, si c'est plus rapide de pirater versus de démarrer une plateforme, le piratage reprendra. Bien sûr. J'avoue que depuis qu'on a tous les services de VOD, j'ai totalement arrêté de pirater, je m'en étais pas rendu compte. Ben bien sûr. Surtout en musique. Surtout en musique. Surtout quand tu débutes sur YouTube, t'es loin d'être pété de thunes. Non mais même quand tu te professionnalises sur YouTube, on va pas refaire le débat maintenant, mais ça dépend en fait de comment tu fais évoluer YouTube. Jérôme, moi c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est que lui il a dit j'ai envie vraiment d'entreprendre et j'ai envie de tenter d'embaucher des gens et faire développer une boîte. C'est la pire chose à faire si vous voulez vous enrichir. C'est vraiment, c'est... Alors qu'il y a d'autres youtubeurs, pas dans la tech, hein, mais d'autres youtubeurs qui ont un truc de... bah, ils gardent l'argent pour eux et ils veulent pas... voilà, ils veulent pas embaucher, ils veulent pas créer de l'emploi. Et tant mieux pour eux. Mais oui, enfin, on et surtout Jérôme, bien sûr, n'a pas pris la solution la plus facile financièrement. Pareil avec le Game Pass, c'est plus pratique quand tu cherches plus ailleurs. Mais bien sûr. Trop de contenu dispersé dans trop de services de VOD. C'est ce que je critique. Je trouve qu'il y a un vrai problème. Le piratage va revenir jusqu'au un jour où les gens vont se mettre autour d'une table et vont dire bon, ça serait bien de faire un abonnement unique peut-être pour tout le contenu vidéo. À la limite, c'est 20 balles par mois et vous avez tout. 20-30 balles par mois, il y a tout. Et là, les gens arrêteront de pirater à nouveau. C'est un cycle. Hein. Entre la coupure de ballon d'eau chaude et une amende. Alors, il faut vraiment faire attention et bien lire les articles et bien vérifier les choses. Cette coupure de ballon d'eau chaude, machin, est une connerie. Hein. C'est pas pour le grand public. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment, il y a des trucs qui se sont colportés. C'est parti en cacahuète. Hein. Je suis soulagé, je ne vais plus donner 10 euros à Stadia à chaque mois. Je suis triste de ne pas avoir pu parler de Stadia. J'avoue que j'aurais bien aimé l'aborder dans un mec. Je crois que c'était une news qu'a fait Jérôme. Ça n'arrivera pas la mutualisation, il y aura des morts.
Bah ça arrive avec la musique, pourquoi ça arriverait pas avec les films? Euh, C'est aussi l'argument principal des IPTV qui se vendent de vous faire gagner 1 200 € par an si vous prenez toutes les plateformes. C'est pas des trucs illégaux, les IPTV, là? Cette coupure, elle a déjà lieu, mon ballon est off les 3 quarts de la journée. Ouais, bon, c'est un autre débat. Euh, Non, mais quand tu es en HC, haute consommation, le ballon qui chauffe entre midi et 2 impacte en rien ta douche du matin et du soir, éventuellement en famille. C'est notre débat. Oui, c'est illégal, ouais, les IPTV, c'est des saloperies, ouais. Hmm. Mais même, attention, hein, je le répète, je n'encourage pas le piratage. Je dis juste, c'est une conséquence quand les grands patrons et patronnes des boîtes se mettent pas autour d'une table et disent bon, on simplifie le truc. Les heures creuses, pardon, HC heures creuses, oui, excusez-moi, j'avoue que cet acronyme, je l'avais pas. Ouais, heures creuses, merci. Il est 9 h. Il est 9 h, il est 9 h. Est-ce que je parle d'Overwatch 2? Très rapidement, je vais avancer un peu. Merci Steven pour ton Prime, merci beaucoup. Tous ceux qui ont ce B aujourd'hui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est bien actif, c'est cool. J'ai un peu remanié les choses sur le Discord, ça a été un peu compliqué les premières heures, mais ça va mieux. Et j'aime bien le fonctionnement en mode forum du Discord, je trouve ça cool. On va parler très très rapidement d'Overwatch 2. Putain, moi j'ai un grand dilemme avec Overwatch 2, je ne sais pas si j'ai envie d'y jouer ou pas, vu les changements sur la partie financière. On a même eu un débat avec Patrick Béja sur Twitter. J'ai pas répondu parce que la flemme de débattre sur Twitter en réponse, je trouve ça chiant. Mais j'ai un vrai problème avec Overwatch 2. La façon dont ils sont en train de se financer me gêne profondément. Mais c'est un jeu que j'adore, donc je suis très mitigé. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? Overwatch 2 a été lancé, il est free to play. Si vous voulez vous amuser, hein, et n'hésitez pas après, hein, honnêtement, le jeu est encore très fun. Mais en gros, Overwatch 2 a été lancé hier ou avant-hier, je crois. Hier ou avant-hier. Et a subi une méga attaque des DOS dès le lancement. Donc voilà, ça a été. Ils ont essayé comment dire, de contrôler ça, mais ça n'a pas été bien géré. Donc bref, voilà. Mais je crois que ça va mieux maintenant Overwatch 2. Donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Je pense que je ferai une tartine sur Overwatch 2. J'aimerais bien en discuter, y jouer un petit peu et en discuter. Il y a des gens qui ont essayé d'y jouer à Overwatch 2 ou pas? Est-ce que ça marche? Ouais, le mode solo, il n'y a aucune info, hein. Effectivement, tel, c'est pas très rassurant là-dessus. Ouais, Minstory, moi j'avoue que je suis très très mitigé Overwatch 2. Je trouve que les changements sur les finances, pour moi, ils auraient dû mettre que du cosmétique en payant. Là, ils ont un peu dépassé un peu ma limite. Et ça me fait chier. Mais parce que d'un autre côté, j'ai très envie d'y jouer, parce qu'Overwatch, c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup. Mais il n'y a même plus Overwatch 1, c'est que le 2 maintenant, on peut plus jouer au 1. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Il y a des grosses files d'attente encore. Ah oui, c'est encore le bordel. Ok. Ok, ok. Bon, mesdames et messieurs, nous avons fait le tour de l'actu d'aujourd'hui. Je vous propose que nous passions à la petite cerise sur le croissant. On va parler IA. C'est parti. Et nous allons discuter d'un exercice auquel s'est adonné une personne sur Twitter que j'ai trouvé assez rigolo. Et qui donne, moi je trouve, qui promet des choses intéressantes dans le monde du jeu vidéo. Merci Zaebius pour ton Prime, merci beaucoup, j'avais loupé, excuse-moi. Quand l'IA s'occupe des polygones de Virtua Fighter, le résultat est déroutant. Moi je trouve ça assez rigolo. Assez rigolo ce qui a été fait. Je trouve que l'idée est cool et je voulais vous en parler. Ça faisait un bon petit article pour terminer dans la bonne ambiance, le mug. Une intelligence artificielle s'est chargée de dépolygoner le célèbre Virtua Fighter de notre enfance. Et si le résultat est assez bluffant, on ne peut s'empêcher de penser malgré tout que c'était mieux. Bah non. Pourquoi? Bah Clubic. Bah alors Clubic, ça va pas trop là. Pourquoi? Qu'est-ce que... mais non. Mais qu'est-ce qui était mieux avant que quoi? Bah en plus, genre, bah non en fait. Bah genre, enfin
À droite, c'est beaucoup mieux qu'à gauche. Genre, c'est dépolygoné, quoi. C'est intéressant, c'est rigolo. Il y a une curiosité. Mais qu'est-ce qui se passe, Clubic, là? Mais vous nous faites quoi? C'est quoi cette tristesse? Non, mais c'est vrai, sans déconner. Je l'avais. Alors, j'avais lu un peu en diagonale l'article, mais j'avoue que j'ai pas vu ce moment. Et... mais what? Bref. Ok, c'était il y a presque 30 ans. Sega lançait en salle d'arcade un nouveau jeu de combat, Virtua Fighter. Ça parlera peut-être aux plus anciens d'entre vous. Anciens et anciennes. Un jeu alors révolutionnaire, précurseur du jeu de combat 3D, puisque ce dernier affichait des personnages bourrés de polygones, contrairement à Street Fighter 2. Street Fighter 2, en 2D, pour ne citer que lui, lancé 2 ans avant. Rapidement, Virtua Fighter est devenu un porte-étendard de la 3D chez Sega, et si les premiers opus affichaient un sérieux coup de vieux, impossible de nier le talent du géant nippon, le jeu faisait irrémédiablement de l'œil à tous les joueurs de l'époque. En 2022, Colin Williamson, qui n'est pas le fils de William, attention, du studio 17 bits, ils se sont trompés, parce que c'est 16 bits, pas 17, a décidé de mettre l'intelligence artificielle à contribution pour débarrasser Virtua Fighter de ses célèbres polygones au profit d'un rendu autrement plus réaliste. Et je trouve ça très rigolo, donc il a fait ça sur un personnage, je ne sais pas comment elle s'appelle ce personnage, mais il a testé aussi Jackie, qui est un personnage de Virtua Fighter, en donnant cette image à manger à l'algorithme et en la générant à nouveau. Et je trouve que le résultat est très drôle. Et moi j'avoue que j'ai un petit amour pour la génération d'images par IA. Je trouve ça trop passionnant. Je trouve ça trop intéressant. Et je trouve que les résultats sont super convaincants. En tout cas, le personnage féminin est très convaincant, je trouve, en génération d'IA. Le personnage masculin, Jackie, là, je suis un peu moins convaincu. Je vous avoue, est-ce qu'il a essayé de faire d'autres personnages? Ah, il a essayé avec d'autres personnages. On voit que l'IA a du mal, par contre, à générer les points. Si vous regardez, les points sont un peu bizarres. Ah, on voit pas mon curseur de souris. Mais les points sont un petit peu bizarres en bas à gauche ou en bas à droite. Notamment les doigts sont pas parfaits du tout. Pareil, là, il a essayé de mettre des espèces de gants, mais c'est un peu chelou. Ouais, celui-là. Pareil, il y a un espèce de côté un peu lisse, bizarroïde qui est pas parfait. Celui-là, il est rigolo. Bon, c'est un peu stéréotypé, mais why not? Celui-là, il est pas si mal. Celui-là, il est très stéréotypé. Très, très stéréotypé. Mais le résultat est assez marrant, j'avoue. Par contre, vous voyez, la main, là, le point, il a eu du mal à le capter. Il y a un truc sur les mains qui est vraiment très chelou. Très, très chelou. Ça, donc... Ah oui, là, il a mis dans l'inverse les trucs. Donc ça, de ça, on est passé à ça. Je trouve ça pas trop mal. C'est pas trop mal comme résultat. L'IA a beaucoup de mal par contre quand les gens font des poses comme ça. Donc effectivement, là on passe de ça à ça. Ouais, les mains, il y a un vrai problème. Là honnêtement, c'est pas très convaincant. Le bras a une perspective étrange. Mais de toute façon, c'est souvent ce qui se passe. Ok, celui-là, il passe à... Il est pas trop mal celui-là, je trouve. Il y a l'espèce de côté un peu clownesque bizarre qui est respecté. C'est pas mal. Ok. Ça, c'est un personnage que je connais pas. Ok, jamais vu. Qui passe un peu en mode métallique. Putain, très Daft Punk celui-là. Celui-là, c'est mon préféré. Je trouve que c'est le plus réussi. C'est le plus réussi celui-là. Il y en a d'autres ou pas? Non, il n'y en a pas d'autres. Mais ok, très intéressant. En tout cas, l'exercice, je le trouve rigolo. Est-ce qu'on a d'autres infos dans l'article? Pour son expérience, Colin Williamson s'appuie sur... Oui, Stable Diffusion. D'ailleurs, pro tips, pour ceux qui ne savent pas, si on a des gamers dans le chat, sachez que si vous avez des grosses cartes graphiques, notamment des 2080, des trucs comme ça, vous pouvez totalement générer gratuitement vos images avec l'algo de Stable Diffusion. Ça demande du traitement de votre ordinateur, ça va le pousser un peu dans ses retranchements, mais ça va assez vite, relativement assez vite. Mais il faut des grosses cartes graphiques, il faut des cartes graphiques avec au moins 4 ou 6 Go de VRAM pour générer des images par IA. Donc oui, il y a un Stable Diffusion qui se charge de générer des images numériques photoréalistes à partir d'un simple modèle et d'une brève description. Mais tu peux lui donner normalement à manger des images avant qu'il te génère ton image, l'algo. Voilà, et des personnages littéralement photoréalistes, effectivement. Mais Virtua Fighter sans ces énormes polygones apparents, est-ce que c'est toujours Virtua Fighter? Vous avez 2 heures. Eh bien, nous pouvons terminer l'émission avec ce débat. Je vais partager ça au travail. Ah merci pour vos réponses à ma question. Qu'est-ce que tu as demandé? J'ai pas vu.
Les mains, c'est aussi les problèmes des artistes. Oui, c'est rigolo que l'IA, au final, a les mêmes défauts que les artistes. C'est le boss final. Ah, c'est le boss final, ok. Le point est à l'envers. Non, mais de toute façon, il y a plein de trucs qui sont pas parfaits là. Comment l'IA sait que les personnages sont asiatiques? C'est une très bonne question. Comment l'IA... Enfin, pourquoi l'IA génère effectivement quand tu lui donnes... En fait, quand tu lui donnes notamment ça... Alors après, il a peut-être précisé, hein, il a peut-être dit Asian, hein, Asian, pardon. Oui, je suis dans la bonne caméra. Il a peut-être précisé si le personnage dans le jeu est, on va dire, originaire d'un pays d'Asie, il l'a peut-être précisé dans l'IA. Hein. Effectivement, donc ça donnerait effectivement plutôt quelqu'un typé asiatique ou d'un pays d'Asie. J'imagine, hein, je vous avoue que j'ai pas la réponse. Ça c'est marrant, ça me fait penser. Ce personnage me fait penser à Tao Pei Pei dans Dragon Ball. Attendez. Tao Pei Pei. Ça fait longtemps que j'avais pas un... Tao Pei Pei Dragon Ball. Ouais, il me fait penser à lui. Pour ceux qui ont lu Dragon Ball. Putain, qu'est-ce que c'était bien Dragon Ball de base. J'aimais trop. Ouais, Tao Pei Pei. Personnage assez stylé, honnêtement. J'aime bien parce que ça faisait partie des méchants qui étaient assez simples mais assez percutants. Pas besoin d'avoir des méchants avec toujours des méga super pouvoirs. Des fois, juste, ils sont terrifiants parce que ils sont... je sais pas. Ils sont pressurisants, quoi. On va passer au camp de fac, les gens. Let's gong. Si ça se trouve, c'est clairement un hommage au personnage de Dragon Ball. C'est possible, hein. Je trouve qu'il a vraiment un look de Tao Pei Pei. Mon perso préféré, c'est Tortue Géniale pour l'humour. Alors, ouais. Moi aussi. Tu as des séquences un peu au début de Dragon Ball qui ont un peu mal vieilli. C'était une autre époque. Honnêtement. Voilà. Ouais, Tao Pei Pei tuer ses victimes avec sa langue, oui. C'est ça, en vrai, quand t'es gamin, genre t'as 11 ans et tu lis Dragon Ball, t'es là, wow, c'est horrible. Tous les persos de VF ont... Tous les persos de VF ont un modèle dans la pop culture, ils en parlent dans le dernier Rétro Laser. Ok. Merci Runaway pour ton Prime. Merci Team BNDB aussi. Merci beaucoup. Oui, bah le truc des culottes de Bulma, c'est... Voilà. Autant Sangoku, il joue vraiment le rôle d'un gamin, donc tu peux totalement... Enfin voilà. En plus d'un gamin qui est un peu élevé dans la jungle, donc c'est ok, je trouve. Mais autant Tortue Géniale, bon... Le vieux vieillard lubrique avec des gamines, quand même, ça a mal vieilli. Tu connaîtrais une appli de nettoyage sur iOS comme Clean My Mac. Tu n'en as pas besoin sur iOS. Redémarre ton iPhone si tu veux qu'il y ait des trucs qui se clean un peu. Tu n'as vraiment pas besoin. Oolong a aussi mal vieilli. Ah bon Ah oui, parce que Oolong, il avait un objectif... Oui, effectivement. Oppressant, ouais, c'est le mot que je cherchais, effectivement. Alors, si vous avez d'autres questions, on est dans les camps de fac. Hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On peut discuter de tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des IA conseillés pour créer des images? Bah, si tu veux pas te faire chier, si t'as pas une grosse carte graphique, Locan, t'as des trucs qui permettent de faire du Stable Diffusion en ligne. J'en ai vu. Dali est quand même cool aussi. Dali 2, mais je crois que c'est encore sur invitation. Tu as Midjourney. Midjourney, c'est 10 € par mois, mais c'est très rigolo. Midjourney, donc tu peux essayer ça. Et ça se passe sur Discord et c'est cool. Petit rappel pour tout le monde, à 18h, en plus il y a eu pas mal de subs et tout, à 18h, il y a le jeudi contributeur. Donc n'hésitez pas à venir, le live est annoncé sur Discord. Voilà, il y a un channel, jeudi contributeur, un channel. Vous pouvez venir, vous aurez le lien qui sera posté vers 17h, 17h30. Voilà, donc ça, je sais, ça sera pendant la conférence de Google. A priori, on ne va pas couvrir la conférence de Google. En plus, on a pas mal de boulot aujourd'hui. Normalement, on a un gros tournage. Donc, on ne couvrira pas Google. Peut-être qu'on tweetera 2-3 trucs. Je sais pas. Mais à la limite, vous pourrez en parler avec Jérôme. Moi, je serai probablement pas là dans le jeudi contrib. Vous pourrez en parler avec Jérôme ce soir, de 18h à 19h. Donc, n'hésitez pas à venir, hein, c'est très cool. La dernière fois, on a parlé politique, c'était rigolo. C'était très rigolo. Mais en gros, on parle un peu
Voilà, un peu de tout, de bouffe, de compta, je sais pas, plein de trucs. Ouais, on parle beaucoup de nourriture. Alors, Fabrice, qu'est-ce que tu me dis? Je dois changer de micro à cause de la config de la pièce. Est-ce qu'un Rode PodMic associé à une Elgato Wave XLR pour éviter la captation de la reverb, ça passe ou pas? C'est quoi le Rode PodMic? En gros, il te faut de l'ultra cardioïde. C'est ça ton critère qu'il te faut. C'est le plus important. Le Rode PodMic, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est ultra cardioïde? Ah, il a l'air, ouais. Après, c'est pas parce que tu as de l'ultra cardioïde que tu vas enlever toute la reverb. La preuve, c'est que là, si vous faites un peu attention au son, il est bon, mais il y a encore un peu de reverb. Le son est pas parfait. Merci pour Camembert. Très joli pseudo. Merci beaucoup pour ton sub, ton prime. Ouais, le PodMic a l'air d'être une solution intéressante. Il est pas trop cher en plus, j'imagine, non, le PodMic. Il a l'air. J'ai pas l'impression qu'il soit à un prix délirant. Je regarde. Ouais, oui, non, il est plutôt raisonnable. Ouais, c'est plutôt un bon choix, je pense. N'hésite pas à utiliser nos liens d'affiliation, bien sûr. J'ai regardé quelques trucs pour Oti. Si je comprends bien, ça sert à remplacer tous les services où tu as besoin de ton téléphone. Ouais, Oti, c'est très bien. T'as Oti, t'as des solutions plus libres, mais qui sont pas sur iOS, donc c'est le problème. Oti est complètement multi-device. Donc moi, j'avoue que j'aime bien. Dans le désordre, on cause bouffe, cuisine, bricolage, voyage, sac, pic, design, politique. C'est ça. Tu parleras. Oui, de toute façon, effectivement, Jérôme le précise dans le chat. On vous fera un récap demain et Jérôme vous fera le récap des annonces Google demain. En fait, le truc, c'est qu'aussi, ça nous excite pas tant que ça parce qu'honnêtement, on est au courant de beaucoup de choses. Les designs ont complètement été révélés des Pixel 7 et 7 Pro. La Pixel Watch a été révélée. Bon. Beaucoup de choses qui sont pas. Voilà. Non, et puis en vrai, on a une grosse journée de taf. Donc honnêtement, autant les keynotes d'Apple, on les rate pas trop, autant on va dire les Google Events, on les fait si on a un peu de temps et que ça colle bien dans le planning. Mais c'est vrai que le jeudi, nous, ça nous arrange pas parce que même, en fait, il y a le jeudi qu'on tripe, quoi. J'ai testé mon iPhone 12 mini en pose longue sur trépied, c'est vraiment bien. Mais là, le 12 mini, il est très bien. Oui, le lien d'affiliation Nowtech 21. Bah, de toute façon, tu fais point d'exclamation AMZ. Et t'as le lien d'affiliation. Merci Fabou, c'est gentil. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose? Vous ferez un Twitch achat Black Friday. Alors, on fera sûrement un Twitch achat, qui est notre live où on parle un peu des produits qu'on aime bien, d'ici quelques jours. Le 11 et le 12, je crois qu'il y a des Prime Days ou quelque chose comme ça. Donc, on vous embêtera. On vous embêtera avec un petit live avec des produits qu'on aime bien. Par sécurité, évitez de faire du 2FA multi-device. Si vous écrivez les sites dans un fichier texte sur USB, ça fonctionne très bien. Ouais, je préfère la praticité quand même, White RBT. Hein. Je t'avoue que je suis pas convaincu. Time stacking, pas pause longue. Ouais, ok. Non, plus de la monnaie. Est-ce que les périphériques MagSafe chargent d'autres téléphones que les iPhones? Je me rappelle plus. Je crois que non. Je crois que le MagSafe ne fonctionne que sur iPhone. Je crois pas que le MagSafe soit un chargeur Qi. Mais peut-être je me gourre. Si, si, ok, merci Fairjess. Info chat, merci. Ok, bah donc oui, la réponse est oui. Mesdames et messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons arrêter là. Tiens, tu en penses quoi de l'engouement vers le no-code? Je pense que c'est bien, mais nous on utilise pas mal de no-code pour Nowtech. On utilise make.com pour faire des trucs d'algorithme, enfin faire des algos pour le mug, pour que ça pose des trucs automatiquement. Moi, je pense que le no-code est intéressant pour certains contextes. Je pense que pour le monde professionnel, il y a beaucoup de choses où tu n'as pas besoin de faire un logiciel et juste un peu de no-code, ça marche très bien. Donc, ça dépend de ton besoin, comme d'hab, comme tout. Comme tout en informatique. Est-ce que j'ai besoin de tel langage, tel machin? Quel est ton besoin? Si ton besoin, c'est de faire une requête et stocker des trucs dans un Excel, tu n'as peut-être pas besoin de faire du Python ou du JavaScript ou des choses comme ça. Le no-code, en plus, a l'avantage d'être en ligne, donc c'est décentralisé. T'es pas obligé de... Enfin, décentralisé, c'est pas le mot. C'est pas lié à un serveur que tu vas auto-héberger ou des choses comme ça, donc t'as du confort aussi, quoi.
Vous faites ça tous les matins, les podcasts. Ah, tu nous as jamais écouté? Ouais, ouais, on est là tous les matins sur Twitch. Et on a aussi le podcast audio. Donc les podcasts pour les utilisateurs, alors pour le coup pour tout le monde, c'est à 21h en podcast audio Spotify, etc. Apple Podcast. Par contre, si tu veux les replays plus vite, il faut être contributeur, contributrice, et nous rejoindre sur Discord. Et si tu nous rejoins sur Discord, que tu as bien lié tous tes comptes, tu as accès au replay des mugs. Voilà. Voilà. Les gens du lundi au vendredi de 8h à eux. Ouais, exactement. Mais là, je vais finir plutôt tôt. 9h20, c'est plutôt tôt. Voilà. Je vous fais des bisous, les gens. Je sais pas qui on va raid, par contre. Attendez, je vais regarder un petit peu qui est en live. Je crois que Flonflon est en live. Ah merde, est-ce que je suis connecté à Twitch? Twitch.tv. Ouais, j'ai vu Nicolas Sympa qu'il y a des problèmes de carburant, ouais. Effectivement. C'est pas trop un sujet dont on va aborder là, qu'on va aborder dans le mug, mais effectivement, bon courage à tous ceux qui subissent les pénuries, parce que c'est pas évident ce qui se passe. C'est pas évident. Alors, qui est en live? Il y a Pépipin, qu'on aime beaucoup. Rivenzi aussi, c'est vrai qu'on le raid pas beaucoup. On l'a raidé une ou deux fois, je crois. Il y a qui? Je regarde un peu pour varier aussi. Des gens qu'on a peut-être pas trop raid. Ah, il est pas en live, Flonflon, je le vois pas. Je regarde un peu. Vous pouvez suggérer des gens si vous voulez. J'étais chez Pépipin. Ouais, je vais peut-être vous. Il a raidé chez qui hier, Léo? Hein, il a raidé chez qui? Flonflon est là, putain, je le vois pas dans la liste. Trop bizarre. Flonflon est live. C'est vrai que Pépipin, maintenant, elle a du monde le matin, putain. Lily, quoi? C'est qui ça? Attends, je regarde. Multigaming, performance. Ok. Je regarde un peu, hein. Bah, je préférais à la limite raider une matinale. Ah, il y a la planète de Caro qui vient de démarrer un stream. Bah tiens, je vous envoie chez la planète de Caro. Voilà, on la connaît bien. C'est une pote. Je vous envoie chez la planète de Caro. Je vous fais des bisous. Est-ce que je suis connecté? Non, je ne suis pas du tout connecté. J'ai compris pourquoi je voyais pas. C'est pas bien. Flonflon, il était resté connecté sur l'ordi. Aïe, 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 aïe. Je vous envoie chez planète de Caro. Je vais faire /raid. Ça va être plus simple. /raid. Planète de Caro. Faites-lui des bisous de notre part. Et voilà. Ciao les gens, merci d'avoir suivi le mug en tout cas. Bye bye, à demain, ce soir 18h pour le jeudi contrib et à demain pour le récap des annonces Google. Ciao, bye bye.